Cette femme a trouvé des fourmis sur son oreiller. Des essaims de fourmis sont entrés dans la pièce par la fenêtre. Marie s'est levée et a suivi les fourmis. Elle arrive dans la chambre de son fils. À sa grande horreur, elle trouve son fils couvert de fourmis. Soudain, Marie se réveille. C'était un cauchemar. Ce jour-là, Marc était distrait en classe. Soudain, il a vu un étrange cercle de lumière. Mais les élèves autour de lui n'ont rien remarqué. Marc pensait qu'il voyait des choses. Il tourna la tête pour regarder la vitre. Son ombre sur la vitre souriait étrangement. Marc a paniqué et est sorti de la classe. Il revit l'étrange cercle de lumière dans le couloir. Marc retourna dans la classe et changea de place avec ses camarades. Il pensait que cela mettrait fin à la bizarrerie. À ce moment-là, Marc a entendu un étrange claquement de langue dans son oreille. Il suivit la source du son et regarda autour de lui. Soudain, il a fait un geste étrange sans aucune expression sur son visage. L'enseignant pensait que Marc voulait poser une question. Mais il s'est rendu compte que Marc avait un visage renfrogné et se comportait bizarrement. Marc a soudain levé la tête et frappé la table. Au même moment, Marie a eu la surprise de trouver un dessin que sa fille avait fait avant de mourir. On y voyait le visage horrifié de Marc. Effrayée, Marie a jeté l'album au feu. Pendant que le livre brûlait, le bras de Marie s'enflamme. Elle a retiré le livre du feu et l'a éteint. Les flammes sur le bras de Marie disparurent en un instant. C'est à ce moment-là que Marie a compris qu'elle avait attiré quelque chose de terrible. D'autre part, Hans a ramené Marc à la maison. Marie se rend compte de la gravité de la situation. Elle n'a cessé d'expliquer à son mari les choses étranges qui se produisaient. Marie pensait que brûler le livre d'images de sa fille y mettrait fin. Mais Hans pense que c'est un mythe. Il pense que Marie a été très stressée et qu'elle se fait des idées. Marie voit que son mari ne la croit pas. Elle a pris l'album et l'a jeté au feu. Soudain, le corps de Marc s'enflamme. Marie a poussé un cri de terreur. Il y a eu un éclair de lumière. Marie a également perdu connaissance. Le soir venu, Marc se réveille et trouve le corps calciné de son père dans le salon. Soudain, Marie est apparue au coin de la rue. Marc a eu si peur qu'il s'est retourné et a couru. Il s'est précipité dans le grenier. Il a fermé la porte derrière lui. Mais Marie grimpait au plafond comme un fantôme. Elle n'arrêtait pas de se cogner la tête contre la porte. Marc était terrifié. Il pensait qu'il s'agissait d'un nouveau cauchemar. Marc se donnait des gifles pour se réveiller. Puis il y eut un bruit au-dessus du grenier. Marc regarda lentement en l'air. À sa grande horreur, il se rendit compte que sa mère flottait dans les airs. Elle était en train de se blesser avec un fil de fer. Marc est dévasté. Il est passé par la fenêtre et a mis fin à ses jours.